Alors, est-ce que l'hypnose et l'auto-hypnose sont complémentaires? Alors, l'auto-hypnose et l'hypnose sont deux espaces pour moi essentiels. Il faut savoir que on entend souvent l'hypnose, ça peut faire peur à certaines personnes. On voit l'hypnose de spectacle où on fait faire la poule à certaines personnes. Il faut savoir que l'hypnose de spectacle, donc, ça n'a rien à voir avec l'hypnose thérapeutique. L'hypnose de spectacle, ce sont des gens qui sont plus susceptibles, qui sont choisis, et où l'hypnotiseur va quand même les préparer avant, il faut le savoir. Et donc en fait, les personnes qui font l'hypnose de spectacle vont être d'accord de jouer le jeu. C'est-à-dire que si la personne veut vraiment contrôler, il ne se passera rien. Donc, et après, donc ça c'est la dimension hypnose de spectacle. Et la dimension d'hypnose et l'auto-hypnose, ça c'est vraiment de soi à soi dans la relation avec la personne. Donc en hypnose avec un hypnothérapeute, la personne va être accompagnée, guidée. Et en auto-hypnose, la personne va aller réveiller son thérapeute intérieur. Pour moi, les deux sont essentiels. On a tous un thérapeute à l'intérieur de nous, notre âme, notre inconscient, notre subconscient, qui nous guide, notre intuition. Et donc de faire de l'auto-hypnose, ça va nous amener à défricher le chemin dans cette capacité à rentrer dans de ce contact d'auto-hypnose rapidement de soi à soi. Il faut savoir qu'on est dans un état hypnotique un nombre incalculable de fois dans la journée. Alors quand on prend la voiture, l'hypnose, hein, oui, on n'en a pas parlé, l'hypnose, ce sont nos sens qui sont stimulés de plusieurs façons, qui fait qu'à un moment donné, le cerveau déconnecte parce qu'il y a trop de stimulation. La voiture est parfaitement appropriée à ça. On va bouger le corps, on va devoir regarder le rétroviseur, la route, penser au clignotant, on écoute de la musique. Donc au bout d'un moment, le cerveau se met en mode automatique. Donc quand on conduit de longues distances, on est souvent dans un état hypnotique, très 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 souvent. Et on se dit, oh là là, mais j'ai parcouru tout ça, je m'en souviens même pas. Et en fait, dans ces moments-là, la conduite de voiture est aussi géniale parce que quand on fait des longues distances, eh ben, on va résoudre plein de problèmes. On va avoir des idées de génie, on va avoir des idées de création. En fait, on va être super productif. Et c'est un moment riche qu'il faut vivre. Hein. C'est un moment riche qu'il faut vivre. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des personnes qui créent des angoisses de phobie, de conduite et d'autoroute, parce qu'ils vivent très mal ce moment où ils lâchent le mental, et ils ont l'impression qu'ils vont perdre pied, qu'ils ne vont pas arriver à conduire, et cet espace de confiance entre eux et eux n'est pas en connexion. Du coup, ils résistent à aller dans un état hypnotique pendant la conduite, et du coup, cette résistance va créer des crises d'angoisse, d'anxiété, de panique, parce qu'en fait, ils sont juste en train de passer à l'état sécure, où le cerveau dit, ok, tu as plein de choses à gérer, il faut que tu conduises, ben, je te mets dans un état hypnotique. Donc souvent les crises d'angoisse, de phobie de voiture, c'est souvent ça. C'est la personne qui sent qu'il y a quelque chose qui se passe et qui est morte de trouille, et en fait il faut juste qu'elle lâche prise. Voilà, donc des états hypnotiques, on en a là. Quand on lit un livre, on oublie la pièce, on oublie tout, on est passionné par l'histoire, on voit des images, voilà, ça c'est un état hypnotique. La musique est un état hypnotique, le massage est un état hypnotique, être amoureux est un état hypnotique, un bel état hypnotique où il se passe plein de choses, on pardonne tout, voilà. Bon, en fait, on en vit plein. Donc c'est pour ça que les personnes doivent vraiment être rassurées dans l'état hypnotique. En fait, c'est quelque chose qui nous est propre à l'humain et naturel, qu'on vit plein de fois dans la journée. Et les hypnothérapeutes vont utiliser cet état hypnotique pour pouvoir mettre des informations supplémentaires et libérer la personne parce qu'elle n'y arrive pas toute seule. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de faire d'hypnothérapie parce qu'ils y arrivent très bien tout seuls. Bon. Voilà, alors l'auto-hypnose, pourquoi c'est important? Les deux sont complémentaires et importants parce que la personne, justement, va créer ce lien avec elle-même de thérapeute, de pouvoir juste fermer les yeux, s'asseoir dans son jardin, fixer, conduire sa voiture et de se dire à ce moment-là, ah bah tiens, je me parle. Je m'envoie des informations, tiens, j'ai vécu ça, j'ai eu cette problématique avec une personne de ma famille, j'ai eu cette problématique au travail. Et donc, sans forcément s'asseoir, fermer les yeux comme on peut le demander en méditation, se dire simplement, j'ouvre ce chemin avec de moi à moi, je me mets dans un état hypnotique, je me déconnecte, et j'ai plein de réponses. Et en fait, je me parle, mon âme me parle, mon intuition me parle, enfin chacun après voit midi à sa porte. C'est d'ailleurs pour ça que
Au niveau de la méditation, moi j'ai un petit bémol hein, parce que je ne suis pas trop fan de ce conditionnement à devoir rester des heures assis, à méditer. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez douloureux et de frustrant pour les personnes qui justement se disent mais moi j'y arrive pas. Parce que dans les états de méditation, d'auto-hypnose, ce qui va se passer pour les personnes qui vont vivre cette expérience, il y a les 5-10 premières minutes ou même 15 minutes, il y a le cerveau qui va être en ébullition. L'image, c'est vraiment de se dire, je prends une boule de neige, les boules de neige qu'on remue là. Bon, bah, le cerveau, quand on se met en état de méditation ou d'auto-hypnose, on a remué la boule. Il y a plein de petites boules de neige et on ne voit pas le décor de l'intérieur de la boule. Et en fait, en étant dans un état hypnotique ou méditatif, juste le fait de stimuler le moins de sens possible, fermer les yeux, rester immobile, respirer, et ben on va sentir le cerveau qui envoie plein d'informations. Mais au bout d'un moment, naturellement, ça se pose. Et en fait, surtout, ce qu'il faut accepter, c'est que des fois, ça ne se pose pas. Parce qu'il y a trop d'agitation. Et donc, quand il y a trop d'agitation et que ça ne se pose pas, l'idéal pour faire de l'auto-hypnose, c'est d'aller promener. Parce que quand on va se promener dans la nature ou quand on conduit, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cerveau, au bout d'un moment, comme il aura trop d'informations, il va mettre la personne dans un état d'auto-hypnose naturellement. Et donc la personne, au début, elle va marcher ou elle va rester immobile, avoir plein de pensées. Et au bout d'un moment, eh ben, le cerveau lâche. Toutes les pensées arrêtent de penser. Et puis il se passe quelque chose derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est la relation de soi à soi. Les réponses, les solutions, l'apaisement, la sérénité. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui marchent aussi, parce que c'est très méditatif, hein, Christophe André le dit bien. Parce qu'au bout d'un moment, le cerveau va lâcher, parce que la personne va regarder ce qui se passe, son corps va bouger, donc il va y avoir plein de pensées. Et au bout de 15-20 minutes, eh ben, il va se passer des choses géniales, avec l'endorphine qui va arriver. Donc les personnes qui ont du mal à vivre l'auto-hypnose, elles peuvent se dire, eh ben, allez, je vais me promener. Il faut au moins aller marcher au moins un bon 40 minutes. Si le mental est fort, elle peut même mettre de la musique douce qui apaise son âme, la musique. Alors, marcher, observer, écouter, au bout d'un moment, le cerveau va déconnecter et la personne va aller dans l'état hypnotique. Donc là, elle va faire de l'auto-hypnose. Ensuite, la personne va conscientiser ce chemin de elle avec elle-même pour aller dans l'état hypnotique. Et après, elle va le faire de plus en plus souvent. Naturellement, elle va le faire quand elle conduit, quand elle lit, quand elle se pose, quand elle reste immobile. Et donc, pourquoi c'est important l'auto-hypnose ? Parce qu'on doit apprivoiser cet espace entre soi et soi, parce que derrière, on va gagner en confiance. C'est-à-dire que quand on est capable, en 10-15 minutes, parce qu'après, c'est ce qui se passera, à force de s'entraîner, si on n'y arrive pas au début, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire autre chose, hein. Marcher, conduire ou écouter de la musique ou autre. Donc, quand la personne va apprivoiser ce chemin entre elle avec elle-même, elle va y arriver de plus en plus facilement, de plus en plus souvent, et elle va gagner en fait de la confiance dans la relation avec elle-même. Elle va se rendre compte que finalement, elle n'a pas besoin de thérapeute, elle n'a pas besoin de conseils, elle n'a pas besoin d'influence, parce que tout ça, ça parasite finalement à un moment donné. Parce que moi, je sais que les patients qui viennent me voir, je leur demande de venir 4 fois, et après je dis stop, c'est voulu. Alors pourquoi ? Parce que je ne veux pas créer de dépendance, parce que ça peut créer une dépendance. Et ensuite, de dire stop, j'envoie une information à la conscience, à l'inconscient de la personne en disant tu n'as plus besoin de moi. Si tu n'as plus besoin de moi, c'est que tu es guéri. Du coup, pas besoin de créer de symptômes. Parce que si on sous-entend qu'on a un rendez-vous, ça veut dire que la personne croit qu'elle a encore du travail. Elle peut très bien être guérie, en sachant et en même temps, comme elle croit qu'elle a encore du travail, elle va créer des symptômes qui n'ont pas lieu d'être. Donc c'est important d'arrêter au bout de 4 séances. Et ensuite, donc la personne, moi j'ai des CD qui aident à l'auto-hypnose, donc j'ai fait exprès justement parce que pour que les personnes sortent de la dépendance thérapeutique, qu'elles puissent m'avoir à la maison, quand elles en ont envie, elles écoutent, donc ça aide, et puis elles vont apprivoiser ce chemin d'auto-hypnose. Et après, elles n'ont plus besoin de m'écouter, mais c'est juste apprivoiser. Et après, donc elles vont vraiment de plus en plus être autonomes, individualisées, et des fois, elles viennent me voir ponctuellement, des fois une fois par an, une fois tous les 2 ans, juste pour une piqûre de rappel, parce qu'elles ont besoin de se souvenir de leurs vibrations, si on peut dire. C'est là où on retrouve la dimension de magnétisme et des cellules, parce que une fois qu'on a fait une séance avec moi, même si le mental oublie,
et le magnétisme est là, c'est que la mémoire des cellules et de l'ADN est instantanée et à vie. C'est-à-dire que la personne entend le son de ma voix, ça je l'ai souvent eu, la personne qui m'appelle qui va pas bien, au téléphone, elle entend le son de ma voix, l'inconscient entend la vibration, fait vibrer la cellule corporelle, comme une forme de magnétisme, et j'ai juste besoin d'écouter ou de dire oui, bonjour, tout ça ou autre, et la personne me dit rien que le fait de vous entendre, je vais mieux. Parce qu'en fait, c'est pas moi, c'est juste la mémoire associative de la séance, du son vibratoire, la cellule de la personne vibre comme au diapason de ce qui s'est passé et va instantanément créer un sentiment d'apaisement, de sérénité, de bien-être, de sécurité et de confiance comme ce qu'elle a vécu en séance. Voilà. Donc, c'est vrai que quand l'auto-hypnose et l'hypnose, c'est important en fait d'aller dans l'auto-hypnose pour sortir d'une dépendance qui pourrait se créer, d'un transfert qui pourrait se créer avec son thérapeute. Moi, c'est vraiment pour ça la porte de sortie, en disant, vous avez cette capacité, vous avez un thérapeute en vous, faites de l'auto-hypnose, rendez-vous compte de ce chemin qui est naturel chez vous, puisque vous vivez plein de fois dans la journée, lâchez la thérapie et vivez votre vie. Parce que c'est de toute façon un thérapeute, enfin pour moi en tout cas, en tant qu'hypnothérapeute, mon idéal, c'est qu'on me dise, j'ai plus besoin de vous. Enfin, moi, c'est mon idéal. Et après, les personnes, quand au bout de 4 séances, il y en a qui sont aussi dans l'angoisse et qui me disent « Oh, vous êtes sûr, vous êtes sûr ?» Je dis « Oui, je suis sûre, parce que sinon je vous conditionne à avoir besoin de moi. Donc vous pouvez créer des symptômes pour avoir besoin de moi. Par contre, voilà, si vous avez besoin d'une séance dans un an, je suis là. Je suis là, vous m'appelez, vous êtes prioritaire, je vous trouve un rendez-vous rapidement. » Donc comme ça les apaise. Je ne ferme pas directement la porte, mais je dis à leur inconscient qu'ils ont tout ce qu'il faut pour avancer maintenant tout seul, et que s'ils ont besoin, je suis là. Voilà, donc au niveau de l'hypnose et de l'auto-hypnose.